Émilie, je vais juste vous demander votre âge d'abord, s'il vous plaît. Alors, j'ai bientôt 32 ans. D'accord. Et ensuite, quelles sont vos questions? Quelle est votre question, Émilie? Alors, si j'ai le droit à une question, ce serait d'ordre professionnel. Je suis actuellement en recherche d'emploi. Oui. Et malgré toutes mes recherches, j'ai pas aucune réponse. Donc, j'aurais aimé savoir si vous me voyez trouver un emploi bientôt. D'accord, Émilie. Écoutez, visiblement, oui, je vous vois trouver un emploi. Bientôt, c'est pas vraiment le cas, hélas. C'est-à-dire que vous avez la possibilité pour moi de voir ça en 2 étapes. On pourrait vous proposer quelque chose là sur cette période de printemps, mais qui vous m'entendez bien, Émilie? Oui, oui. D'accord. On va vous proposer quelque chose là sur la période du printemps, mais qui ne sera pas nécessairement ce que vous recherchez dans un premier temps, mais qui vous permettra déjà si vous voulez, de franchir une étape. Mais pour moi, ce qui est important, c'est la période de la rentrée. Et là, sur la période de la rentrée, je vous sens en effet quelque chose de beaucoup plus constructif avec un vrai contrat en CDI, si vous voulez. D'accord. Voilà. Bon. Donc, première étape, le printemps, avec quelque chose qui ne va pas vraiment vous emballer. Ça pourrait être quelque chose, comment vous dire, quelque chose qui pourrait toucher au domaine éventuellement de l'aide à la personne, ou enfin, vous voyez, d'une prestation de service, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, on a en revanche un vrai contrat qui se signe, mais à la rentrée. Voilà. Et ce que je peux vous donner comme indice, si vous voulez, c'est que ce contrat se signerait avec une boîte qui aurait un siège social à l'étranger, ou une boîte d'origine étrangère en tout cas. Oui, mais de toute façon, je suis tout près de l'étranger, donc... Ah, ben voilà. Bon, ben voilà. Voilà. Mais comment ça se fait, je sens toujours autour de vous, Émilie, quand même, vous touchez beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a le domaine du soin, de l'aide, de la communication, des choses comme ça. Alors, moi, de métier, je suis esthéticienne. Ah, ok, ben voilà, on est en plein dedans. Voilà. Donc, le souci, c'est que j'ai pas vraiment envie de retourner dans mon métier. D'accord. Voilà. Mais moi, je pense que ce sera parallèle, mais il y a quand même toujours ce qui vous rattrape visiblement. C'est, vous voyez, la personne, le soin, l'aide à la personne. Alors peut-être après vous choisirez une autre branche si vous voulez, mais il y a quand même toujours cette aide à la personne ou le soin, ou même si c'est fait différemment, même si après vous allez peut-être plus aller justement dans quelque chose qui sera peut-être moins de l'ordre de l'esthétisme, si vous voulez. Bonsoir Audrey. Bonsoir Cassandre. Quel âge avez-vous, Audrey? J'ai 38 ans. D'accord. Et quelles sont vos questions, Audrey? Alors ma question est d'ordre professionnel. En fait, je voudrais savoir dans quelle période je vais rentrer et comment le printemps va s'annoncer et voilà mon avenir professionnel plutôt. D'accord. Ben écoutez Audrey, moi j'ai l'impression que très prochainement, là, en effet on est sur la période du printemps. Vous savez, c'est toujours un petit peu compliqué en voyance de vous donner des dates précises, mais je sens ça très proche. Donc pour moi c'est là donc sur cette période vous devriez recevoir des nouvelles, c'est-à-dire un appel téléphonique ou un message, quelque chose comme ça, qui va vous convier à vous rendre à une sorte d'entretien. J'ai une notion d'entretien. Et justement, vous devriez faire une mise au point, si vous voulez, par rapport à une proposition qu'on va vous faire. D'accord. Voilà. Alors vous, c'est marrant parce que ce soir, je sais pas si c'est un petit peu le hasard, mais j'ai également une notion de domaine de soins ou de quelque chose comme ça, médical ou paramédical. Vous touchez à ce domaine ou social? Disons que je m'intéresse au domaine médical, mais enfin moi je suis plus dans un domaine de l'ordre de l'artistique.
D'accord. Donc, je suis dans la notion de peinture. D'accord. Qui peut soigner de temps en temps aussi, mais je pense pas. L'art-thérapie. Excusez-moi, la thérapie peut-être, oui, l'art-thérapie. Pardon, l'art-thérapie, je voulais dire. Oui, peut-être, parce que c'est vrai qu'on m'en a quand même pas mal parlé. J'ai pas forcément de piste actuellement, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je suis très attirée par ça. Peut-être effectivement c'est dans ce domaine-là. Le domaine médical, enfin oui, en ce moment j'ai pas forcément de lien avec cela, mais ça peut m'intéresser par la suite, ouais. D'accord, parce que là, moi, ce que je vois présentement là, c'est-à-dire le contact que vous allez avoir, si vous voulez, j'entends, si vous voulez, que ça va être relié, ça va vous relier au domaine médical. Alors, bon, je n'exclus pas le domaine artistique parce que je vous dis, on peut combiner ce qu'on appelle l'art-thérapie, mais en tout cas, vous allez être convié à un entretien et je sens qu'il y a un changement, ça va provoquer un changement intéressant d'ailleurs qui devrait aboutir sur un contrat. Alors après, l'entretien ne se passe pas du tout sur votre lieu de vie actuel, hein, parce que je vous sens vraiment faire un déplacement. Et ce qu'on va vous proposer également, hein, moi j'ai vraiment une notion, si vous voulez, l'impression que vous allez devoir vous déplacer ou envisager de vous déplacer. D'accord. Oui. Ce sera en France ou plutôt à l'étranger? Non, je réponds non tout de suite. Je réponds non tout de suite et sans hésitation, en toute humilité, hein, bien sûr. J'ai l'impression que ça vous amène à l'étranger. Hein, je sens l'étranger. Alors après, pas nécessairement non plus outre-Atlantique, mais l'Europe. Mais en tout cas, oui, je sens l'étranger. J'ai une notion d'étranger derrière ça. Bonsoir, Jennifer. Est-ce que je peux vous demander votre âge, Jennifer, s'il vous plaît? J'ai 29 ans. D'accord. Et quelles sont vos questions, Jennifer? Une question d'ordre sentimental. Mm-hmm. Donc à propos d'un homme qui s'appelle Nicolas. Oui. Et c'est pour savoir si une reprise de relation sentimentale avec lui. Donc, voilà. Quel âge a Nicolas, je vous prie? Il a 28 ans. D'accord, Jennifer. Bon, alors, Nicolas, ça a l'air d'être un petit peu compliqué, un petit peu tendu. Je sais pas, je le sens en retrait, je le sens boudé, moi, Nicolas. Mais je le sens boudé, mais il y aura effectivement une reprise, mais pas tout de suite. Pour l'instant, je le sens plutôt fermé. Je le sens campé sur ses positions. Il a son petit caractère, hein, Nicolas. Hein. Je le sens, voilà, entêté, un peu sûr d'avoir raison. Voilà, il veut vous donner un petit peu, c'est un petit peu comme s'il voulait vous donner une leçon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il attend un peu, mais oui, je le sens reprendre contact avec vous. J'ai une réconciliation malgré les obstacles que vous rencontrez. Alors attention. Il faut savoir, moi je ressens quelque chose, c'est que Nicolas, il est aussi un peu sous l'influence d'autres personnes, si vous voulez. Alors j'ai une influence qui émane d'une personne qui m'a l'air d'âge mûr. Je ne sais pas si c'est sa maman ou quelqu'un de l'entourage. D'âge mûr, ça peut être sa mère, oui, sans doute. Oui. Vous avez de bons rapports vous-même avec sa maman? Ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Mm-hmm. Donc, ma première, en tout cas, au tout début, quand ça allait bien. Oui. Mm-hmm. Parce que là, je sens qu'il est sous l'influence de la maman. Hein. Je sens une dame d'âge mûr. Et pour tout vous dire, Jennifer, je sais qu'il est un petit peu compliqué de donner des dates précises en voyance, hein, comme vous le savez peut-être. Mais au plus tard pour moi, cette reprise de relation avec Nicolas se ferait à la charnière printemps-été, plutôt sur le début de l'été, à vrai dire. D'accord. Malheureusement, avant, j'ai un Nicolas qui est vraiment très borné, très fermé, qui ne souhaite pas donner suite pour le moment. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est laissez-le tranquille pour le moment.
restez vous-même un petit peu dans le silence. Enfin, c'est un conseil, hein. Après, vous savez, vous avez toujours votre libre arbitre, mais je sens qu'il est trop buté en ce moment. Donc, laissez passer un petit peu de temps, et puis c'est lui qui de toute façon reviendra au contact. Bonsoir Bartha. Oui, bonsoir. Quel âge avez-vous, Bartha? 39 ans. D'accord. C'est joli comme prénom, ça c'est de quelle origine? Algérienne. D'accord. Alors Bartha, je vous écoute. Quelles sont vos questions? Donc voilà, moi je suis en contact actuellement avec Walid. Pardon, je n'ai pas entendu, excusez-moi. Je suis en relation actuellement avec un homme, il s'appelle Walid. Il est né le 7 février 75. Est-ce que vous pouvez m'appeler son prénom, s'il vous plaît? Alors, W-A-L-D-I. D'accord. Et puis, quelle est votre question? Ben voilà, il doit me demander normalement au mois d'avril. Oui. À partir du 6 avril. Et mes parents, on est en dispute actuellement et je voulais savoir comment ça allait se passer. Est-ce qu'ils vont accepter ou pas? D'accord. Alors, attendez. Il y a un truc, je m'excuse de vous faire répéter, mais c'est, je crois, un petit souci de connexion. Au mois d'avril, qu'est-ce qui doit se passer avec lui? Il doit venir me faire... il doit demander ma main chez mes parents. Ah, ok, d'accord. Très bien. Ben, écoutez, et ça, normalement, c'est prévu au mois d'avril, vous me dites. Voilà. Moi, j'ai un petit souci avec ça, Bartha. Alors, je vous rassure tout de suite, ne paniquez pas. Je vois bien cette demande se faire, mais pour moi, ça n'a pas lieu au mois d'avril. Je pense que ça va se faire un petit peu plus tard. Pour moi, en fait, c'est un petit peu reporté dans le temps, et j'ai ça plutôt fin d'été, rentrée, quoi, l'équivalent de la rentrée, début d'automne, tout début d'automne, mois de septembre. Ben non, excusez-moi si je vous interromps, c'est que la date elle est prévue, c'est pour ça. Oui, mais Bartha, moi en fait vous me posez la question, d'accord, vous me demandez si ça va se faire, donc je suppose que vous avez déjà quelques petits doutes visiblement à l'intérieur de vous par rapport à cette date. Il y a un petit conflit en ce moment, il y a quelque chose comme ça. Non, c'est lui qui m'a donné sa date, donc il va venir là le 3 avril, mercredi 3 avril. Oui. Et ensuite, pendant le 3, il va venir le 3, il vient chez moi. Et ensuite, chez mes parents, il s'en va le 6, 3 jours après. Donc, moi, j'ai été présentée déjà au niveau de sa famille. D'accord. Dans le sud. Et lui, il vient dans le nord. Mais moi, je vous dis, alors j'espère me tromper parce que vous savez, en voyant les dates, comme je le dis très souvent, on a de la difficulté à situer un événement dans le temps. On peut le situer en termes de saison, mais je sens moi du retard, si vous voulez, dans la demande de votre main. Voilà, j'ai l'impression que ça ne se fait pas tout de suite. Moi, j'ai du retard. Bah, d'accord, mais bon, s'il se passe quelque chose, je ne manquerai pas de vous tenir informé de toute façon. Oui, avec grand plaisir. Et puis je vous dis encore une fois, j'espère me tromper parce qu'il faut rester très humble en voyance par rapport aux dates et au temps. Je le sens en effet venir vous voir, je le sens en effet en connexion avec votre famille. Tout ça, ça me pose pas de problème si vous voulez. Mais c'est simplement la date qui était fixée, si vous voulez, ou alors c'est peut-être le mariage, si vous voulez que je perçois. Ça peut être ça aussi, et qui sera fixé pour moi à la période de l'automne. Après, ça peut être le mariage qui sera fixé à la période de l'automne. D'accord, ça serait mieux plutôt comme ça, parce que là, c'est juste qui me demande ma main. Et alors qui demande votre main. Alors attendez, il y a peut-être une mésentente entre nous. Qui viennent voir vos parents, ça c'est sûr, je le vois. Qui demande votre main, ça c'est certain, je le vois aussi. Je vois même venir avec un cadeau, une sorte de cadeau symbolique d'ailleurs. Mais en ce qui concerne le mariage, si vous voulez, ou la date de mariage, j'ai l'impression qu'elle sera fixée à la période de l'automne.
Là, on est bien d'accord, parce que moi, je suis pas encore, on va dire, pour le mariage tout de suite. C'était juste qu'il me demande ma main. D'accord, alors ça on est d'accord. On va faire. Oui, voilà. On est d'accord toutes les deux, donc je ne veux pas vous faire paniquer pour rien. Oui, en effet, il demande bien votre main, puisque je vous dis, je vais même aller voir votre famille, et je vous dis, j'ai un cadeau symbolique à la clé, donc ça, éventuellement, vous me le redirez. Bonsoir, Jean-Michel. Oui, bonsoir Cassandre, heureux de vous avoir en cette belle soirée, avec une belle musique et bien choisie par Denis. Bravo Denis. Merci bien. Il a du goût. Alors, je suis Jean-Michel, j'ai 65 ans, toutes mes dents. Oui. Et je voudrais savoir quel est mon avenir en généralité. Je dirais, bon, parlons travail. Oui. Alors, Jean-Michel, déjà, sur la période qui nous occupe, c'est-à-dire entre cette période de printemps et la période hivernale, je vous vois faire quelques déplacements à vocation à la fois professionnelle. Ça peut être des conférences ou des invitations à participer. J'ai l'impression, voilà, de sentir des conférences ou des invitations à des salons, enfin, où vous avez la parole, visiblement. Et puis, oui, tout à fait. Oui. Et puis ensuite, j'ai alors là en revanche, je n'ai pas, on ne me donne pas la période. Je suis désolée, mon guide ne me donne pas la période. Mais en revanche, je vois une signature, si vous voulez, qui concernerait un partenariat ou une collaboration dans le cours de l'année. Et dans votre domaine, visiblement, dans votre domaine professionnel. Alors, si je pense que ça pourrait se situer sur la période estivale, ça pourrait se situer sur la période de l'été. Oui, il s'agit d'une collaboration ou d'un partenariat pour moi. Oui, tout ça est toujours possible dans le métier que je fais. Voilà. On peut avoir... Oui. Ensuite. Alors ensuite, sur la période de l'automne. Alors là, il arrive quelque chose de particulier sur la période de l'automne, parce que quelqu'un devrait vous contacter pour vous demander d'officier en tant que formateur, entre guillemets, si vous voulez, dans votre parti. Ah, ça serait très nouveau, ça. Oui, en effet. C'est pour ça que je le signale, parce que c'est quelque chose de très nouveau, et en même temps, on sent que ça va beaucoup vous exciter, si vous voulez, au niveau de la, parce que vous allez trouver ça très constructif. Oui, ça peut toujours être constructif à la minute. C'est un savoir que vous faites passer. Voilà. On vous contacte vraiment pour former des personnes. Alors, vous savez, là, c'est très spécial parce qu'il ne s'agit pas, par exemple, de stage, vous voyez, de personnes que vous auriez en stage, etc. Non. Non, là, vraiment, il s'agit de formation. Voilà. Un peu du coaching, un peu vous voyez, des choses comme ça. Donc voilà, c'était donc le dernier appel de la soirée. On va mettre un terme à cette émission. J'étais ravie de participer à cette émission. Et j'espère que les auditrices ont été tout aussi ravies que moi et satisfaites, parce que c'est aussi notre but de satisfaire notre clientèle. Voilà. J'en suis persuadé. Puis merci Cassandre donc d'avoir répondu à toutes les auditrices ce soir donc à l'antenne de l'émission. Merci, bonne soirée à tout le monde. Une bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. C'était notre émission Voyance en direct. Vous pouvez dès à présent joindre toute notre équipe de voyants au 04 81 91 63 14. Appel en tarif local et non surtaxé ou alors sur www.voyance-immédiate.fr et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission de Voyance en direct. À bientôt.